Bon matin, bienvenue au meilleur matin. Aujourd'hui, je suis assise dehors, il fait super beau ce matin, encore une autre belle journée. Je me demandais de quoi parler ce matin, mais tu sais, de façon générale, ce que j'ai envie de te partager à travers ces lives-là, c'est ma façon à moi de mieux aller, de prendre soin de moi, mais de ce qui se passe en dedans de moi pour régler ce que j'ai à régler et trouver l'harmonie en dedans de moi. Euh, et ce matin, c'est ça, je savais pas trop de quoi j'allais parler. Et en fait, j'ai eu l'inspiration de parler de comment je trouve ça important de prendre soin de soi, justement. Trop souvent, on pense, on a appris que le bonheur dépend de l'extérieur. Tu sais, on attend qu'il se passe des choses, des événements, puis là, je vais pouvoir être heureuse parce qu'il s'est passé telle chose, parce que j'ai attendu tel événement. Et c'est ça, on est toujours finalement dans l'attente d'un bonheur qui vient pas toujours et ou pas toujours comme on aurait voulu, donc ça retarde le bonheur. Et quand on prend conscience que le bonheur vient de l'intérieur, que j'ai pas besoin de rien de particulier, tu sais, c'est ça de nettoyer ces attentes-là. J'ai pas besoin de rien de particulier, juste avec ce qui est là, de retirer le meilleur de ce qui est là. C'est ça, pour moi, le chemin du bonheur. Et prendre soin de soi, ça passe aussi par écouter mon corps. J'ai longtemps rejeté mon corps. Je l'ai jugé, j'ai voulu l'oublier, j'ai essayé de faire comme s'il n'était pas là pour me rendre compte à un moment donné que si j'en prends soin, parce que ma façon de voir à moi, c'est que j'en ai juste un. Je suis prise avec d'une certaine façon. Là. Longtemps, c'est ça que j'ai pensé, que je suis prise avec jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, je peux pas le changer, là. Mais j'ai développé ma perception pour en venir à me dire que, tant qu'à l'avoir jusqu'à la fin de mes jours, tant qu'à être moi jusqu'à la fin de mes jours, d'avoir ce corps-là, ce visage-là, cette personnalité-là, quoique la personnalité, moi, je considère qu'elle n'est pas figée dans le béton, on peut très bien la modifier, la transformer et s'améliorer, devenir la meilleure version de soi. Mais c'est ça, je voulais pas juste être me résigner à m'arranger avec ce qui est là, tu sais, à me contenter de ce qui est là, mais plutôt de me dire, tant qu'à ce que ce soit comme ça, je veux aussi apprendre à être bien à travers ça, à l'apprécier. C'est ça mon but à moi, c'est de pas juste être correct, c'est de trouver la façon d'être encore mieux, toujours meilleur. Et donc, à propos du corps, si je renie mon corps, que je l'écoute pas, il me parle. Ça, c'est sûr que tu as remarqué ça, que ton corps te parle. Mais il y a personne, en tout cas, moi, je connais pas personne qui a été éduqué à écouter c'est quoi que le corps veut me dire, puis à le respecter, l'honorer, puis en prendre soin comme il se doit pour qu'il soit optimal pour me faire vivre qu'est-ce que j'ai à vivre dans cette vie-ci. Donc, quand le corps me parle, c'est pas pour rien. Toutes les tensions, les douleurs, les symptômes, les malaises, les maladies. Salut Manon. Oui, il te parle. Oui, c'est ça. Il n'y a pas personne qui peut dire que son corps lui parle jamais. Donc, c'est pas pour rien. Il y a rien qui arrive pour rien. Et dans le fond, c'est ça que j'ai développé et que j'offre aussi dans les consultations, mais chacun peut devenir autonome à comprendre les messages de son propre corps. Pourquoi mon corps m'arrête? Quand la douleur m'arrête,
ben souvent, c'est ce que ça prenait ça, parce que sinon, je m'arrêtais pas. Mon corps, c'est mon plus grand outil de conscience. Quand j'ai pris connaissance de ça, quand j'ai réalisé ça, ben j'ai arrêté de le voir comme un ennemi, mais plutôt comme mon meilleur ami. Je fais équipe avec lui maintenant, puis je l'écoute. C'est sûr que des fois, ben, la vie étant ce qu'elle est, on entre dans le tourbillon des occupations, des préoccupations, des obligations. Puis, ben, on s'oublie, on s'écoute plus. Mais le corps, c'est ça, je crois, son but numéro un, c'est de me maintenir sur la voie. Donc, quand mon corps répond d'une façon, en m'envoyant de la douleur, des tensions, c'est des signaux d'alarme. Si j'écoute pas ces douleurs-là, ces tensions-là, ben, ils vont augmenter. Tu sais, c'est comme un enfant qui écoute pas. On va y parler doucement, on va lui expliquer. Il écoute pas encore. Ah, on va monter un petit peu le ton. Il écoute pas encore. Bon, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une conséquence. Tu sais, on monte graduellement comme ça, en espérant qu'à un moment donné, il comprenne. Mais le corps et la vie même agissent comme ça pour moi. Si de moi-même, je comprends pas le message, ben le message va prendre de l'ampleur, va grandir pour que c'est comme si on disait ben je parle pas assez fort, tu m'entends pas, ben je vais monter le ton un peu. Tu comprends toujours pas? Ah, je vais monter le ton encore. Et à un moment donné, ben peut-être que je vais finir par entendre. Parfois, le corps nous arrête comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour qu'il puisse se récupérer dans le fond. C'est à ça que servent les douleurs, les tensions. Donc, si je m'autonomise en prenant conscience au fur et à mesure, en écoutant, en restant, en habitant mon corps, tu sais, en n'étant pas toujours mon attention à l'extérieur, mais en entrant à l'intérieur pour savoir c'est quoi qui se passe. Étant donné que c'est mon plus grand outil de conscience, il me dit tout ce que j'ai à savoir. Si j'écoute, ben, puis que je fais ce qu'il faut que je fasse pour rester sur la voie, la voie, ce que je veux dire par la voie, c'est rester sur l'attitude et les décisions qui font que je vais me sentir bien, en harmonie, en équilibre. Si je fais ça, le corps n'a pas de raison de parler, de parler d'une mauvaise façon, d'une façon douloureuse. Donc, ben c'est ça. Si je suis dans une période où je vis de la douleur ou d'une façon ou d'une autre, une incapacité de faire ce que j'aurais envie de faire, c'est peut-être juste parce que là, en ce moment, j'ai besoin de me déposer, de regarder est-ce qu'il y a des choses de trop dans ma vie? Est-ce que j'en prends trop? Est-ce que je veux trop faire plaisir aux autres puis que finalement, ben, il reste jamais d'énergie pour moi? J'ai besoin de me faire une place, j'ai besoin de me considérer dans ma vie. Si je le fais pas, ben c'est là que le corps va chercher à me montrer. Mais c'est ça, tu sais, prends un petit peu plus de considération pour toi. Quand on a une voiture, puis que la voiture fonctionne pas trop bien, on la fait réparer. Puis quand la voiture elle a été assez usée ou qu'on a envie de la changer, on la change. Le corps, on peut pas faire ça avec lui. Donc, on est comme dans une obligation, mais encore là, je mets ça entre guillemets parce que pour moi, il n'y a jamais aucune obligation. Il n'y a que des choix. Le choix que j'ai, c'est, ben, je le considère comme un acquis. Je le dénigre, je le mets de côté, je cherche à l'oublier, je le considère comme un esclave qui doit me suivre, qui doit obéir à ce que j'ai envie qu'il fasse, ou ben j'apprends à le traiter comme je traite mon meilleur ami. Est-ce que mon meilleur ami, je l'utilise, j'en fais ce que je veux, puis quand j'ai fini avec,
C'est beau, tu peux disparaître, mais le corps, on peut pas le faire disparaître à moins de... C'est ça, quand on passe de l'autre côté. Donc, c'est le but de ça, tous ces symptômes-là, je pense, puis tout ce que j'offre, c'est ma vision des choses. T'en fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment d'écouter que le corps est pas là pour me faire... me, me mettre en colère ou... il est pas contre moi, là. Donc, attends un peu, je vais lire ton message. Manon, je me choisis. Ben, c'est ça. Tout ça, c'est pour se ramener à soi, pour voir qu'est-ce qui me convient, moi. Qu'est-ce qui... vu qu'on s'écoute pas, on n'est pas conscient à 100%, on est conscient à 5 à 7%, ce qui est pas beaucoup. Le corps nous aide à être plus conscient. Les messages qu'il nous renvoie, c'est pour ça. C'est pour devenir plus conscient. Sont où mes limites? Tu sais, les émotions, ça sert à ça. Si j'avais pas d'émotions, je pourrais pas savoir quand est-ce que quelqu'un me manque de respect parce que ce sont la colère, les réactions que j'ai qui font que je peux prendre conscience de « Ah, je viens de rencontrer une de mes limites. » Donc, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est dans ce but-là de me rendre plus conscient et de faire de meilleurs choix à l'avenir. Donc, le corps, c'est notre plus grand ami, nous rend service. Et si je le considère comme ça, si je le vois comme ça, mais j'en prends soin, je vais avoir plus envie d'en prendre soin, de faire ce qu'il faut pour qu'il soit bien. De bien le nourrir, de boire beaucoup d'eau, de respirer aussi, de prendre le temps, de le reposer, pas juste de travailler ou être dans le tourbillon de l'action 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils arrivent en vacances ou à la retraite, ils tombent malades, ils tombent là, en dépression ou d'une façon ou d'une autre, leur corps leur dit « là, t'arrêtes ». Puis en fait, c'est un peu comme si on a tellement donné, été dans l'action, le faire, le faire, le faire, et dépasser nos limites, pas écouter. Je suis fatiguée, c'est pas grave, je continue quand même. Une fois qu'on lui donne une porte d'entrée à arrêter, les fins de semaine même des fois, quand il y a des choses que, quand il y a des moments où on n'est plus dans le faire, dans le tourbillon de l'action et de l'obligation, ben c'est comme si là, il se dit « Ah ah, tu me donnes la chance de rien faire, ben parfait. Là, je tombe en mode récupération. » Donc, parfois, les dépressions, c'est ça. C'est tout ce qui se passe au niveau émotionnel et physique, c'est là pour nous enseigner, à nous montrer, à être plus conscients finalement. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'éclaire et je te souhaite le meilleur matin et la meilleure journée. Au plaisir. Et on se revoit lundi, la fin de semaine, il n'y a pas de meilleur matin. Bye!